Salut les zéros, aujourd'hui je voulais vous montrer un petit effet dessin animé que j'ai créé pour une série d'animation pour BFM TV où on a une voix off qui raconte quelque chose et à l'image on a le texte de la voix off de façon animée. Posons-nous la question aujourd'hui de savoir si le XXIe siècle, lui, inventera les honnêtes marques. Au XVIIIe siècle, Alors, je sais pas si vous remarquez ce qu'il y a à remarquer, mais si j'avance image par image, toutes les trois images, on a une espèce de tremblement. On va essayer de trouver une section plus... Voilà. 1, 2, hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, on a un petit effet de tremblement, comme si on avait redessiné chaque typo, alors pas image par image, sur une composition à 25 images secondes ici, mais toutes les trois images. Donc ce qui donne cet effet texte animé à la main, on va dire. la bienveillance. Voilà, le mot est lâché. Et pour faire ça, en fait, c'est bon, à la fois simple et ça pourrait être simple, mais on peut le faire d'une façon simplement compliquée. Si je puis dire ainsi, c'est qu'on va prendre une typo, quelle qu'elle soit. Alors, ça peut être un dessin aussi, hein, mais plus les traits sont fins et mieux ça marche. Donc là, j'ai une typo qui s'appelle Animatic SC, qui se prête bien à ça. Et je vais utiliser un effet qui s'appelle, dans les distorsions, qui s'appelle le Turbulent Displace. Un displacement, donc un déplacement des pixels, avec un algorithme de turbulence qui peut évoluer dans le temps. Donc, j'affecte cet effet. Par défaut, on a une quantité, amount, une taille, 100, un offset, bon, ça ne nous intéresse pas, la complexité, on peut avoir plus ou moins de détails. Pour l'instant, je le laisse à 1. Et une évolution, et c'est ce qui va faire bouger notre texte. Alors, si on fait bouger l'évolution de façon standard, en mettant par exemple une clé au début, ici, et une clé à 5 secondes où je fais évoluer l'évolution d'un cycle, parce qu'on est en cycle et de degrés. Donc on voit le texte qui bouge, mais on voit bien que c'est pas des images redessinées à la main les unes après les autres, il y a une suite. Il faudrait qu'on ait des bons, il faudrait qu'on ait une clé là avec une certaine valeur. 3 images plus loin, alors je vais mettre la clé en mode hold. Si j'arrive à la sélectionner, non, voilà. Hold, donc elle garde la même valeur jusqu'à la prochaine. Donc 3 images plus loin, hop, j'augmente la déformation. 3 images plus loin, j'augmente la déformation. 3 images plus loin, j'augmente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, alors, au début, on a bien à peu près ça, hein, tac, 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 tac. Sauf que la distorsion est trop grande, hein. Il nous faut une distorsion beaucoup plus faible. Et d'une taille plus faible également. Ici dans l'échelle. Voilà, on a à peu près ça. Donc toutes les 3 images, on a ce texte qui change, clac, 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 clac. Et ça donne l'impression que ça a été redessiné. C'est ça qui donne l'impression de dessin animé. Alors si on a plein de textes à animer, on va pas s'amuser à faire ça, hein. On va utiliser une expression. Alors il faudrait que je fasse évoluer la distorsion de mon texte avec une expression qui change toutes les 3 images. Donc là on va faire un petit peu de mathématiques. Donc je vais prendre un nouveau champ de texte, oups, que je vais mettre là, j'y arrive pas, on va y arriver, non j'y arrive pas, là, voilà. Ici, on va prendre un nouveau champ de texte, on va mettre TT à l'intérieur, voilà, très bien. J'utilise souvent la valeur TT pour désigner un temps.
Et dans le contenu du texte ici, on va s'amuser donc dans Source Text. En appuyant sur Alt et sur le chrono, je vais pouvoir entrer une expression. Et ici, on peut mettre ce que l'on veut. Alors, si c'est un texte, on le met entre guillemets, texte. Si c'est un nombre, on n'a pas besoin, il est converti automatiquement. Et on voit que ici, 0,52. Tiens, 0,52, c'est devenu... Alors 52, c'est bien 52. 0,52, ça devient 42. Alors, allez savoir pourquoi. Tiens, je m'attendais pas à ça. 0,082, ça fait bien 82. 0,072, ça fait 158. Bon. Enfin bref, allez. On s'attarde pas avec ça. Quand on met un nombre, il est affiché sous forme de nombre, il est converti en texte. Maintenant, alors, sur notre timeline, on a une valeur principale qui évolue, c'est le time. Donc si je mets time, la variable va afficher ici le time à laquelle on est en secondes. Donc 0,76, 0,8, 0,9, hop, 1 seconde. 1, 2 secondes. Ok? Donc on a une valeur croissante. Maintenant, je voudrais que cette valeur reste la même durant 3 images, par exemple, ou 4, puis qu'elle change. Reste la même, elle change. Reste la même, elle change. Et on a une fonction arithmétique qui nous permet de faire ça. Si on prend le modulo, ce qu'on appelle le modulo, qu'on écrit avec un pourcentage, c'est une fonction arithmétique comme le plus, le moins, le divisé, le multiplié. Time modulo 3, ça va nous indiquer le reste de la division par 3. Donc le temps, on arrive à 1. Le temps à 1 divisé par 3, 1 ne rentre pas dans... Enfin, 3 ne rentre pas dans 1. Donc le reste, c'est 1. À 2, 3 ne rentre pas dans 2. Le reste, c'est 2. Et quand on arrive à 3, hop, la valeur devient 0 parce que on arrive à diviser time par 3 sans qu'il y ait de reste. Hein, c'est le... Si je prends une calculette, si je viens ici à 5 secondes, donc time modulo 3, ce serait nos 5 secondes, donc time divisé par 3, on a 1 et il nous reste un 0,666 de la valeur de base. Donc vu qu'on l'a fait rentrer une fois, on l'enlève. Donc 5 moins 3 puisqu'il est rentré une fois, ça fait 2, il reste 2 ici, cette seconde là et celle-ci. Si j'avance jusqu'à 6, on revient à 0 parce que time modulo 3, si je divise time par 3, il ne nous reste rien, ça nous donne 2,0. Si j'avance à 7, 7 divisé par 3, ça nous fait 2 fois 3, 3 secondes, donc cette partie entière, on l'enlève, et il nous reste 1 seconde, c'est ce qui est affiché là. Alors, utiliser comme ça, c'est pas très intéressant directement, mais si on enlève le reste au temps actuel, là, ça devient intéressant, parce que si je fais time moins time modulo 3, on va voir qu'ici, on reste à 0 durant 3 secondes, jusqu'à ce qu'on arrive à 3, hop, et on arrive à 6, hop, on a 6. Donc la valeur reste la même durant 3 secondes. Alors moi, c'est pas en secondes que je veux travailler, c'est en images. Donc il va falloir que je convertisse. Au lieu de travailler sur le temps en secondes, je vais travailler sur le nombre d'images sur lequel on est. Et on a une fonction pour ça ici dans Animate. Excusez-moi, ici. Je vais reprendre là en haut. La fonction, elle est là, dans Global. Voilà, frames, time to frames. Je vais convertir le temps actuel en nombre d'images. Alors, time to frames demande des paramètres. Je vais prendre par exemple le temps actuel ici en paramètre numéro 1, donc time.
et je vais lui demander de convertir ce time en nombre d'images en lui indiquant quelle est la durée d'une image. La durée d'une image, c'est une image divisée, donc 1 ou 1.0, 1 divisé par la durée de chaque image. La durée, c'est, si on est à 25 images secondes, dans la compo, ici, voilà, on est à 25 images secondes, donc la durée, c'est 1/25e. Donc, 1 sur frame duration, 1 divisé par la durée d'une image. Et le dernier paramètre, on n'en a pas besoin. Alors, si j'utilise uniquement cette fonction, que je pars de 0, on voit que quand j'avance image par image, on obtient bien le numéro de l'image. On a converti le temps en secondes, on l'a converti en numéro d'image. Maintenant, si je dis que, si j'affecte ça à une variable, tt égale, donc ça calcule ça et ça le met dans la variable tt, et s'il n'y a rien d'autre, After Effects va utiliser cette expression-là pour affecter la valeur au texte. Et si je reprends ma formule précédente où j'avais time moins time modulo 3, mais qu'au lieu de time je mets tt, c'est-à-dire le numéro de l'image actuelle, moins tt modulo 3. Le résultat, c'est qu'on va avoir 0, 0, 0, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 12, 12, 12. Donc on a une valeur qui change et qui change toutes les 3 images. Et maintenant, si je souhaite pouvoir faire varier ce paramètre, je vais, bon, on repart de 0, voilà, je crée un layer de type nul, un null object qui va me servir uniquement à contenir des variables. Alors dans ce null object, je vais rajouter un effect expression control, donc qui sert uniquement à contrôler des expressions, des valeurs, et je vais prendre un slider control. Donc là, je sélectionne le calque, j'appuie sur E, il m'affiche les effets qui existent. Si je l'ouvre, je trouve un slider. Et ce slider control, son nom c'est slider control. Donc si je clique dessus et que je fais entrer, je peux choisir d'indiquer le nombre d'images à la seconde que je vais appeler step, c'est-à-dire le pas. Si je lui donne une valeur de 4, et maintenant dans le modulo de mon expression ici, au lieu de rentrer, parce que si j'ai plein de textes, hein, si j'ai ce texte, plus un autre, un autre, et que chacun de ces textes a une expression, si je veux que tous ces textes soient animés à 3 images à la seconde, ou à 4, ou à 5, il va falloir que je remplace la valeur 3 ici, dans toutes les expressions. Donc au lieu de faire ça, je vais directement affecter cette valeur 3, je mets le curseur ici, à la valeur de mon slider qui s'appelle step ici. Donc je prends le linker qui est là et je l'affecte à ce slider. Donc il comprend tout de suite ici que je veux tt moins tt modulo, le pourcent, de cette composition layer qui s'appelle nul 13. Alors je peux changer son nom, je clique dessus, je fais entrer et je vais l'appeler facteur au pluriel, puisque c'est les facteurs que je vais utiliser dans mes expressions. Et je regarde ici dans mon expression, j'ai bien cette composition discomp.layer qui s'appelle facteur, le calque qui s'appelle facteur. Dedans, je veux l'effet qui s'appelle step, il est là, et je veux la valeur du slider de step. Donc c'est une valeur qu'on peut changer ici. Et vous remarquez tout de suite que si je change la valeur du pas, on voit le step qui change à l'écran là. Voilà. Alors si je prends 4, maintenant je reprends mon expression, j'avance, donc on est à l'image 0, 1, 2, 3, 4, hop, 4, j'obtiens 4. 1, 2, 3, 4, j'obtiens 8, 1, 2, 3, 4, j'obtiens 12. Mais au moins durant 4 images, la valeur est la même.
Donc je vais pouvoir utiliser cette valeur comme étant l'évolution. Alors, ici je m'en sers pour afficher dans ce texte, mais je vais retourner sur mes facteurs ici, je vais rajouter un autre Expression Control Slider, et lui je vais l'appeler Evolution. Et ce facteur Evolution, donc je vais prendre ce calcul que j'ai ici, cette expression, et dans le slider là de Evolution, en appuyant sur Alt et le chrono, je vais éditer la fonction et je colle mon texte. Voilà. Donc ma fonction slider maintenant est égale à ça. Et je vais pouvoir utiliser ce paramètre évolution pour faire changer l'évolution de la turbulence, ici, du displacement turbulent. Donc l'évolution, j'appuie sur Alt, chrono, et je vais la lier à cette valeur-là, à la valeur du slider evolution. Je fais entrer. Et on voit que le texte bouge un peu. Le problème, c'est qu'il ne bouge pas assez vite. On voit bien qu'il bouge toutes les 4 images, mais il ne bouge pas assez vite, c'est très difficile de s'en rendre compte. Donc je vais ajouter un facteur multiplicateur. Donc la valeur finale, je vais la multiplier par... Alors, faire attention parce qu'ici j'ai un moins et le multiplicateur est prévalent sur ce qui se trouve avant. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser des variables. Donc TT, c'est le temps actuel en frame. Je peux l'appeler TF time frame. Voilà. TF. Le step, le pas d'évolution, je veux que ça change toutes les 4 images. Alors je peux mettre step égale donc cette valeur qui provient du slider step. Je mets un point virgule à la fin. Donc maintenant je calcule time frame moins time frame modulo le step, le tout multiplié par un facteur qui va déterminer la vitesse à laquelle ça change. Prenons 50. Alors là ça fonctionne pas parce que le multiplicateur est prévalent ici. Ça va faire TF modulo step fois 50 et puis ensuite TF moins le résultat de ça. Donc il faut que je mette des parenthèses ici et là pour calculer d'abord ça et multiplier le résultat par 5,50. Et maintenant, voilà, si je lance mon anime, on voit que toutes les 4 images, c'est mon temps de step. Alors ici on est à 0. 1, 2, 3, 4. Hop, le texte change. 1, 2, 3, 4. Le texte change. 1, 2, 3, 4. Le texte change. Voilà. Alors, si on veut affiner par exemple la distance de l'évolution entre les pas, au lieu de mettre 50, on peut mettre un facteur multiplicateur que l'on peut contrôler là avec un paramètre que je vais appeler par exemple evolution factor. Donc je rajoute une nouvelle expression slider. Là en bas, je vais la mettre là au-dessus, hein, c'est pas important. Je vais l'appeler evolution factor. Et ici, je vais mettre une valeur. Donc là, on avait pris 50. Donc 50. Ici, dans mon expression, si je mets evo égale, et je vais chercher cette valeur-là, ce slider, evo égale dans ce layer de cette composition. Là, si je mets juste effect, il va chercher l'effet dans le layer en cours. Si le slider est dans un autre layer, il faut lui indiquer lequel, comme ici. C'est-à-dire discomp, cette composition, le layer qui s'appelle factor, point, l'effet qui s'appelle evolution factor, et je vais récupérer la valeur du slider. Et maintenant, au lieu de faire 50 fois 50, je vais faire fois evo. Alors, si je veux que ça évolue plus doucement, si je mets le facteur d'évolution à 10, voilà, on voit que le mouvement
Le mouvement, il se suit un peu là. Donc, il nous faut un pas d'évolution suffisamment grand pour qu'on ne voit pas que ça change. Donc, je vais mettre 80. Et là, on passe vraiment d'un état à un autre. Un état très, très différent à un autre. Toutes les... ici, on est à 4 images. Donc, si je change ce paramètre maintenant, si je mets 8, ça va changer toutes les 8 images. Donc, pour avoir un effet dessin animé, il faut utiliser 2, 3 ou 4. Tac, 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 tac. Alors, pour affiner un petit peu plus le truc, ici, j'ai une turbulence qui a une certaine force, on va dire. Alors, je veux pas que ce soit trop gros, on va mettre peut-être 18. Ouais, c'est bien. Là, on a une turbulence assez fine, hein, avec une size, donc une taille de... on va mettre 6. Voilà, on a une turbulence fine, mais on peut ajouter une turbulence plus large à ça. Donc on va, sur notre turbulence là, on la copie, on la colle. Désolé. Si je copie-colle, il me crée pas un double. Bon, je vais en prendre une autre. C'est pas grave. Voilà, on en met une deuxième. Donc turbulent, amount, ça va être... on va mettre aussi... on va mettre 10, peut-être, mais sur une échelle plus grande. Et la première turbulence, elle est d'une taille très petite, 6. Ici, on va mettre une taille plus grande, de l'ordre de 20. Et l'évolution, pareil, j'appuie sur Alt. Je clique sur le chrono. Et là, en guise d'expression, je vais aller chercher ma formule, là en bas. Formule Evolution Slider. Et maintenant, je mélange. Alors, je vais enlever la première turbulence qui est fine. Je laisse que la deuxième. Voilà. On a une turbulence plus grosse. Et si on mélange les deux, une fine plus une grosse, voilà, on obtient quelque chose de plus sympa. Et après, on peut s'amuser à changer amount. Si on va avoir plusieurs textes comme ça, par exemple, je duplique celui-ci et puis j'écris un autre mot. Tous les deux sont reliés, hein, à mes facteurs de modification ici dans le layer facteur. Si je veux changer globalement l'échelle, par exemple, la petite échelle et la grande, je peux aussi affecter des sliders là dans facteur. Si je veux modifier globalement la quantité, amount, pour tous les mots, je peux aussi affecter ça. Donc, je vais dans mon layer factor, effect, expression control, j'ajoute un slider que je vais appeler ici en bas, je fais enter. Je vais l'appeler small amount, donc la quantité pour le petit et pour le petit displacement. Et puis je vais en ajouter un autre que je vais appeler big amount. Et je vais leur donner des valeurs. Hein, je les ouvre. Alors le small amount, par exemple, ça va être 20 et le big amount, ça va être 40. Et maintenant, ici dans la turbulence de mon texte, amount, alors pour le premier qui est le small, amount, je fais clic, alt, clic sur le chrono, et puis je viens ici sur le linker, chercher le small amount qui est là, le slider. Ensuite, pour le amount du plus grand, même chose. Je viens le lier au slider big amount, entrée. Et maintenant, mes valeurs sont déterminées. La quantité donc de distorsion, de la petite distorsion et de la grande, sont déterminées par les facteurs que l'on a ici.
donc small amount et big amount. Et donc small amount, si je change le slider, là on est à 20, voilà. Vous voyez, si je l'augmente là à 134, le texte en haut, la quantité est plus élevée. Si j'augmente le big, on travaille aussi sur l'évolution du bruit dans une échelle plus grande. Donc maintenant, ce deuxième mot que j'ai créé là, alors, je vais enlever ça, voilà. Le deuxième mot que j'ai créé, je l'enlève, je duplique simplement le premier, historien, CTRL D, je le déplace, je double-clique, j'écris mot, et maintenant le paramétrage est le même. Et je peux changer donc globalement le petit effet ou le grand effet. Et puis je vais pouvoir, au long de ma composition, couper donc les mots là, mettre deux autres mots ici, Word et Pinnacle. Voilà. Je lance un preview. 5 secondes, on a les premiers mots. Hop, les 2 secondes d'après, on a les autres. Donc, l'effet là, il est un petit peu trop gros, je pense, dans le amount. Donc, je vais diminuer le amount, le small amount, diminuer le big amount aussi, 9, 9. Voilà, on a quelque chose de plus sympa. Le big amount peut être un petit peu plus gros. Voilà, j'ai quelque chose de un petit peu plus efficace là. Et maintenant, voilà, on va pouvoir empiler nos textes, les animer aussi, hein. On peut animer les textes, par exemple, avec une position d'entrée ici. Alors, qu'est-ce que je veux voir là? Je veux le speed graph, voilà. Ok. Voilà. Et le texte est animé durant son déplacement. On le verra mieux si je le déplace moins. Voilà. Voilà comment donc on peut paramétrer cet effet et puis le distribuer d'élément en élément. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Bah non, je crois pas, hein. Je pense qu'on a fait le tour, on est déjà bientôt une demi-heure. Donc bref, vous avez compris que avec la fonction arithmétique modulo, on peut jouer pour déterminer des sections de temps. Et puis vous avez compris que en utilisant un layer nul, un calque nul, et en mettant des slider effects, on va pouvoir piloter des effets qui se trouvent ailleurs. Et comme ça, on peut piloter globalement, ici, par exemple, le step, si je veux que l'anime, finalement, je décide à la fin de ma compo que je veux que les modifications se fassent toutes les 5 images, je change le step, et voilà, on a notre effet qui est ralenti, et qui arrive toutes les 5 images. Si je mets 9, tac, 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 tac. Si j'augmente le small amount, on a plus de détails. Donc ça permet de piloter comme ça une composition globale. Bon, bah, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi, je me rappelle quand j'avais fait ça, j'ai beaucoup aimé le faire. Et le résultat était relativement sympa sur une compo avec combien de calques là, 315 calques avec plein de textes qui bougent dans tous les sens. Et donc ce design, on va dire, de base, j'ai pu le créer, le réutiliser tout au long de ma composition avec une cohérence globale que j'ai pu une des formes tangibles
que j'ai pu reproduire de façon automatique et puis faire les réglages fins à la fin. Allez, à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.